les secrets qu'eux, ils ont compris? Parce que c'est la question que tu dois te poser. Alors le titre de mon message, c'est « Comprends et maximise l'onction ». Ne la gaspille plus. La question que tu dois te poser, pourquoi il y en a qui ont reçu le Saint-Esprit comme toi, et puis ils sont partis en flèche, mais ils sont allés de gloire en gloire. Et pourquoi toi, tu as jumpé, comme Samson, et puis quelques jours après, ça ne t'arrivera plus. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Pas un, je vais te partager plusieurs, mais là aujourd'hui, je vais juste en voir un ou deux, selon le temps. Est-ce que quelqu'un est là? Il faut que ça change. Dieu ne veut pas que tu t'agites, Dieu veut que tu comprennes. Et que tu arrêtes de demander des choses que tu ne sais pas gérer. Tu fatigues le ciel, tu fatigues les anges. Oh, pasteur, maintenant ça va. Quelque temps encore, pasteur, c'est parti. Non, ça ne partira plus. Parce que tu veux comprendre les ingrédients de la parole. Alors c'est quoi le premier ingrédient? Qu'est-ce qu'ils ont appliqué comme secret et qui a fait en sorte que l'onction a commencé? Au début, la Bible dit, dans Actes chapitre 2, et il se faisait beaucoup de miracles, de prodiges par les mains des apôtres. Mais après, c'est allé crescendo. Après, il y a un paralytique de 40 ans qui s'est levé. Les gens disent, hein? Et quand tu avances, les miracles, les prodiges sont allés crescendo. Ce n'est pas venu en une fois. Toi, tu veux... Qu'est-ce que je te dis? Tu commences le foot et tu dis, moi, je vais jouer comme Messi. Arrête ça, comédien. Tu connais la discipline qu'il applique? Tu changes de mindset et arrête de t'agiter. Arrête de t'agiter. Si tu n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit, tu vas être baptisé. Au plus tard, c'est la veillée. Emmenez les enfants à la veillée. Hein. Oh, emmenez-moi les enfants à la veillée. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des sangs. Vos enfants auront des visions. Emmenez les enfants, on va prophétiser sur eux. Le Saint-Esprit va les attraper. Ceux qui sont encore baptisés seront baptisés. Et ceux qui ont été baptisés, la grâce va augmenter. À l'école, là, il y a des petits enfants démonisés. Des vrais démons. Les enfants, ils sont chargés de sorcellerie. Nous devons charger nos enfants de l'Esprit de Dieu. C'est quoi ça? Paratosea. Je te dis, hein? Non, écoute-moi. L'Esprit est en train de me dire, il y a des gens ici, parce que tu vas recevoir la parole avec foi. Tu vas rentrer dans la classe. Une atmosphère va se... Quand tu rentres au bureau, tu rentres dans la société, tu rentres dans l'immeuble, tu rentres dans l'endroit. Bien-aimé, oh paratesi kapara, tu seras reconnu pour transporter une présence. Mais donne amen. Quand tu parles, quand tu vas prier, on va voir la différence. Au nom de Jésus, non. Tu commences doucement. Maintenant, ça c'est attendant. Le Saint-Esprit vient sur lui sous forme corporelle comme une colombe. Tu commences doucement. Mais à un moment donné, les gens disent, hein, c'est qui? C'est toi, mais ce n'est plus toi. Qu'est-ce qui a fait la différence? Le Saint-Esprit vient t'équiper. Il y en a assez. Il y a des gens dans ton bureau, dans ton école, qui doivent avoir de la crainte à cause de ta présence. Il y a des gens qui terrorisent tout le monde. Il y a des gens qui méprisent tout le monde. Il y a des gens qui respirent la menace, le mépris, le meurtre. Et ils terrorisent tout. Je ne sais pas pourquoi je suis sur l'école. Ça vient à l'université. Ils méprisent tout le monde et tout le monde a peur d'eux. Je t'annonce que toi, sans parler, sans exhorter, ta présence va inspirer. Rakato, reçois cette grâce. Ah! Comment? On a besoin de gens où un partout. Il y en a assez. Tu arrives dans la famille et puis on dit, lui c'est le grand sorcier. Quand lui il parle, tout le monde s'abaisse. Non, avec tout le respect que je te dois, grand-père, Jésus-Christ ici est le maître et ça ne changera pas. Et cette famille sera sauvée.
Cette famille sort de la malédiction ancestrale. Cette famille sort des sépulcres de célibat chronique. Cette famille sort des asthmes chroniques. Cette famille sort au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de dire Amen comme le tonnerre, je vois l'Esprit te renouveler ce matin au nom de Jésus. Ah, donne-moi Amen si tu es là. Alors, quel est le premier secret? Le premier secret des apôtres, c'est que après avoir reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, ils ont cultivé en priorité la romance avec Dieu. Ils ont entretenu, ils ont nourri, ils ont cultivé ce qu'ils avaient reçu. Ils n'ont pas juste reçu l'onction, ils ont cultivé l'onction. À quoi tu le sais, pasteur? Dans Actes chapitre 2, mettez-le quand je le dis. La Bible dit, ils persévéraient. Regarde, dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ne sont pas restés chacun chez eux. Oh, j'étais connecté aujourd'hui, je me suis mis à prier en langue. Oh, j'ai reçu le Saint-Esprit. Oh, pasteur, moi j'étais en présentiel, et puis ça m'a fait du bien. Oh, l'Esprit est venu sur moi. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu as fait après? La Bible dit des disciples, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Toi, tu persévères dans quoi? Tu te connais tous les dimanches? Ils persévéraient dans l'enseignement régulier des apôtres. S'ils enseignaient tous les jours, ils étaient connectés tous les jours. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du pain. Et ils persévéraient dans les prières. Ils persévéraient dans les 4. La communion fraternelle, l'enseignement, la fraction du pain. Ils aimaient la communion. Il y a quelqu'un qui m'entend. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé après? La question qui m'a dit de te poser, c'est est-ce que tu as persévéré dans la confrate de sainteté? La confrate de sainteté, pas la confrate seulement, mais la confrate avec les gens désireux, avec les gens embrasés, avec les gens assoiffés. Ne fréquente pas des gens qui ne sont pas assoiffés. Ça va éteindre le dépôt que tu as reçu. Mais quand tu veux cultiver l'onction, c'est pas la peine de dire j'ai encore besoin de la position des mains. Non, tu as besoin de faire en sorte que ce que tu as reçu soit chauffé. Et c'est seulement quand c'est chauffé, cultivé, nourri, c'est seulement après que tu vas encore maintenant augmenter la dose. Mais n'augmente pas la dose quand tu n'as pas appris à prendre soin de ce que tu as déjà reçu. Mais comment eux ils ont fait? Ils ont valorisé le Saint-Esprit. Ils ont valorisé les moments de communion avec des gens qui étaient aussi assoiffés que le fer aiguise le frère aiguise le frère, la sœur aiguise la sœur, connecté avec des gens embrasés comme toi. Tu ne vas pas juste à l'église, non, tu vas dans des endroits qui sont embrasés. Tu te connectes à des sangs qui sont embrasés. Oh, parce que quand tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, avec le signe évident, tu parlais en langue. Tu as reçu une mesure d'autorité, je te l'ai dit. C'est comme l'eau au niveau des chevilles. Mais tu as reçu un niveau de puissance déjà. Tu es comme un policier qui a reçu l'uniforme et le pistolet. Mais son grade, le premier grade dans la police ici en France, c'est gardien de la paix. Mais le gardien de la paix peut déjà faire plein de choses. C'est pareil pour toi. Mais après, il y a des phases, il y a des niveaux supérieurs. Il y a brigadier chef. Et puis après, je ne sais plus c'est quoi, j'ai oublié. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais tu as déjà reçu. La question, c'est comment on passe au niveau supérieur? On ne passe pas au niveau supérieur en disant, c'est Dieu qui ajoute le niveau supérieur. Même si on t'impose les mains, n'importe qui. Si tu n'as pas appris à garder ce que tu avais, c'est parti. Il n'y aura rien de plus, tu ne vas pas te garder. Tu vas tomber, tu vas crier le jour J. On en a assez de ça. Ce qu'on veut voir, nous, c'est qu'est-ce que tu as fait après. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce que tu es devenu après? Comment ils ont fait? C'était quoi le secret? Ils sont demeurés. Ils ont cultivé. Beaucoup tu reçois le don de l'esprit. Et puis après, regarde. Verset 4, verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Bon, toi, tu n'as pas le temps pour être au même lieu. Oh, je suis occupé. J'ai ma femme, j'ai mes enfants. La Bible dit qu'ils avaient tout en commun. Ils étaient au même endroit. Parfois, c'est important d'être au même endroit.
C'est au même endroit qu'il y a la communion. C'est au même endroit qu'il y a la cohésion. C'est au même endroit qu'il y a la fraternité. C'est au même endroit qu'on s'encourage. C'est au même endroit qu'on discerne, on détecte. Mais qui est aussi embrasé comme moi. Mais tu ne peux pas rester seul. Fréquente au même endroit. Voilà pourquoi nous allons de plus en plus faire des programmes dans les mois à venir. On va s'asseoir ici là, du samedi, du vendredi soir jusqu'au samedi soir, au même endroit. Comme toi tu es occupé, ce n'est pas grave. Mais les gens qui vont être au même endroit, il y a des grâces du même endroit, il y a des actions corporatives pour le même endroit. Verset 46. Regarde ce qu'ils ont appliqué. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils prenaient le temps d'être au temple. Elle avait dit, au temple et dans la maison, ils partageaient le pain. Toi, tu es trop busy. Oh non, pasteur, j'ai mes affaires, j'ai ici. Mais tu ne comprends pas que ce que tu as reçu a besoin d'être entretenu. Dans une atmosphère de soif, de ferveur, de désir. Les apôtres ont suivi Jésus. Avant de recevoir l'onction, ils ont commencé par l'Esprit. Le consolateur. Même quand tu as reçu l'onction, tu as besoin d'abord, je suis uniquement dans le premier secret, de cultiver. Parce que la puissance véritable sort de la présence manifeste de Dieu. Si tu me suis, tu dis Amen. Donc, tu ne peux pas banaliser le consolateur et puis t'attendre à ce que la puissance demeure. Elle peut venir, mais pour qu'elle continue de demeurer, tu vas devoir engager l'art de la romance et de l'art de la communion avec le Saint-Esprit. Honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es au Paraclet. Non, pas à l'église, mais par unité tactique, dans des groupes de maison, dans des groupes de 2, 3, 4, 5. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous avez été baptisé le Saint-Esprit. Retrouvez-vous entre vous. Soupirez encore. Oh Seigneur, béni sois-tu pour l'église des jeunes qui a fait hier, avant-hier, la veillée des 9 heures non-stop. 9 heures. C'est ça le secret, les jeunes. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Le secret. Ce n'est pas d'aller dire, là-bas il y a encore quelqu'un qui a dit je vais donner l'onction. Non, l'onction c'est le Saint-Esprit qui survient sur moi. Tu l'as reçu déjà, tu l'as reçu. Mais qu'est-ce que tu fais après? Tu n'as pas le temps. Ils demeurent, ils étaient assidus au temple, tu n'as pas le temps pour le temple. Et toi, tu n'as pas le temps pour le temple, mais par contre tu as le temps pour le boulot. Tu n'es même pas à l'heure à l'église, mais tu as à l'heure au boulot. Tu as à l'heure à l'école. Mais tu n'es pas à l'heure à l'église. Oh, je vais arriver en retard. Mais au boulot, tu ne peux pas te permettre d'arriver en retard. Au travail, à l'école, tu ne peux pas te permettre. Mais à l'église, tu te permets. Tu ne comprends pas comment tu es en train de dire au Saint-Esprit. En fait, tu comprends Saint-Esprit. Toi, tu es gentil. Mais mon patron, à moi, il ne comprendra pas. Mon prof, on va me noter 0. Absent. Donc, tu es en train de dire à Dieu qu'il est moins important que ton patron ou que ton professeur. Tu ne comprends pas que le message n'est pas verbal. 70% de la communication est non verbale. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de parler pour parler. Nos attitudes, nos décisions, nos choix sont un message. Quelqu'un te dit tu es ma meilleure amie. Elle se marie et puis elle te dit j'ai pas de place pour toi, tout est plein. Mais pourtant tous les jours vous parlez au téléphone. Copine, on dit quoi? Oh, ça va. Les cheveux, ça va. Et les mèches, ça va. Et les contouring, ça va. Ok. Mais dans sa liste d'invités, tu n'es pas là. Elle vient de t'envoyer un message sans les mots. Tu envoies des messages de mépris à Dieu. Tu ne comprends pas que tu as la présence de Dieu. C'est chanter. Mais ça commence d'abord dans le cœur. Afin qu'il ne soit pas dit à ton sujet, ce peuple m'honore des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Non, que ce ne soit pas dit à ton sujet. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont donné la révérence à l'Esprit. Ils honoraient le Saint-Esprit. Ils respectaient le Saint-Esprit. Ils le reconnaissaient comme étant la tête de l'Église.